PEDEL 145 territoires est le meilleur programme que la RDC a connu depuis 1960 jusqu'à nos jours, programme initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un premier programme qui a permis de voir les travaux se réaliser concomitamment à travers toute la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons faire un tour dans l'espace Grand Équateur pour vous faire vivre la matérialisation et la réception de certains ouvrages construits sous la supervision et la coordination de la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, l'un des agences choisies pour la matérialisation de ce programme. Nous sommes dans le sud Ubangi, nord Ubangi, dans le territoire de Libenge, Businga, Mobaimbongo et Bosungu. Vous allez suivre au cours de ce numéro des bâtiments, des ouvrages sortis des terres, nouvellement construits au bénéfice de la population, comme je le disais, sous la supervision et la coordination de la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, cette structure qui est coordonnée par un digne fils du pays. Lui, on peut dire, c'est parmi les gens qui accompagnent la matérialisation de la vision du chef de l'État. Il s'appelle Alain Lungungu Kisoso. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Des témoignages et des remerciements adressés au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la matérialisation de ce programme. Il y a des dames qui ont donné des explications pour faire voir la situation d'hier et celle d'aujourd'hui avec ces ouvrages nouvellement construits sous la supervision et la coordination de la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, la CFF, dirigée par un digne fils, Alain Lungungu Kisoso, qui travaille minutieusement pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir ces ouvrages. Il s'agit ici des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs construits dans le cadre du programme PEDEL 145 territoires. Regardez. Le programme de développement local des 145 territoires, un défi qui offre de nouvelles perspectives. La juridiction de Kungu dans la province du sud Ubangi en est l'illustration parfaite. Cette entité administrative de l'ex-Grand Équateur vit les heures de sa modernisation avec le rétablissement de l'autorité de l'État, reposant sur un environnement qui prend en compte l'équité sociale. C'est le programme dont le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'initiateur et il a matérialisé ça. Et aujourd'hui, c'est une grande joie à Kungu où nous allons procéder à la remise officielle des clés pour cette école, où MP Kungu 1, où nos enfants vont être dans de bonnes conditions. Mais je suis le PASEC de chargé de mission du chef de l'État pour les Grands Équateurs. Nous vous remettons ces clés et que vous allez remettre en tant que représentant de l'exécutif qui a fait confiance à la CFF, une agence d'exécution du PEDEL 145T, pour que nous puissions exécuter ce programme dans la zone A qui comprend 7 provinces, 43 territoires, notamment la province du sud Ubangi et les territoires de Congo. Je vous remercie ces clés à cette occasion. L'administrateur Rémi Atiko a à cette occasion appelé un soutien tous azimuts à ces projets qui vient rendre plus moderne la première édifice de la province. Nous avions entendu parler du projet local de développement des 145 territoires. Puis on a commencé pour aujourd'hui procéder à la remise officielle. Cet édifice que je qualifie de la première édifice pour l'ensemble de la province du Sud Ubangi. Puis c'est le très haut donné au chef de l'État de la sagesse, de la force et de l'amour pour servir son pays davantage ainsi que ses compatriotes. Des salles de classe avec des mélanges de bois et de paille, ces spectacles appartiennent désormais au passé. L'école primaire Kungu 1 s'est revêtue de sa plus belle robe
Et la qualité des ouvrages n'a laissé indifférent les personnels de cet établissement pris en charge par les programmes de développement local des 145 territoires. Des initiatives à dupliquer au grand bonheur des bénéficiaires. Je ne m'y croyais pas qu'un tel rêve pouvait remonter sur ma tête ou dans ma tête. Et subitement, nous avons vu les gens venir dire que non, nous sommes venus construire cette école dans la vision du chef de l'État. Nous étudions mais dans des conditions très précaires. Nous étions sous les hangars, sous les feuillages. Nous n'avions pas un endroit approprié pour travailler. Moi, comme directeur, je restais à l'intérieur des bambous. Donc, il n'y avait pas de bâtiment. Les enfants s'asseyaient même sur le sol. Il n'y avait pas de banc pour les enfants afin qu'ils puissent s'asseoir. Il était donc grand temps d'envisager les pratiques de construction durable au regard de l'impact positif qui renvoie à l'applicabilité du Programme national de l'éducation. Le territoire de Koungou est bénéficiaire des 5 infrastructures scolaires. L'éducation est nationale. Vous savez, le gouvernement a son engagement d'offrir aux enfants congolais une éducation inclusive. C'est-à-dire l'enfant qui est ici doit bénéficier des mêmes conditions que l'enfant qui est à Kinshasa. La raison pour laquelle, comme l'enseignement national, le programme national, construire de beaux bâtiments pour tous les enfants congolais serait une bonne chose. Ces programmes initiés par le chef de l'État viennent donc rétablir l'équilibre entre le peuple à partir de la base. Avec la matérialisation d'un des axes de gouvernance qui est l'éducation, la main-d'œuvre assurée par la CFF est assurée par plus d'un. Le chef de l'État a dit et il a réalisé. Le PDL 145T, c'est une réalité. Le chef de l'État est venu décomplexer. Décomplexer, ça veut dire, ici nous sommes à l'école Koungou. Donc un enfant qui étudie à l'école Koungou, il est dans les mêmes conditions que celui qui étudie à Bobokoli, à Delvaux, à Kinshasa ou celui qui étudie au collège Boboto. Ce sont les mêmes types de bâtiments, c'est la même qualité et comprenez, ils auront tous le même diplôme. Donc c'est ce qu'on appelle l'objectif d'égalité entre peuples à partir de la base. Félicitations aux coordonnateurs de la CFF parce que nous avons circulé partout, on a fait plusieurs territoires. Ça veut dire que la CFF a vraiment réalisé l'objectif qui lui a été assigné dans son contrat avec le gouvernement congolais. Ce qui pour dire l'argent du trésor congolais n'est pas allé dans l'eau. Ça a été évidemment bien affecté, bien canalisé pour le bonheur de la population congolaise. Cette action sur l'équilibre entre le peuple lui a valu une forte reconnaissance de la part du peuple autochtone. Désormais, l'avenue d'Ongo, dans le sud de Bangui, portera le nom de Tshisekedi, question de vulgariser cette œuvre qui prend en compte la résilience de l'environnement naturel. Et là, quand c'est l'abisso, banda, na ba koko, tomoni bureauté, simana ba berge, et comme oyo a sali biso to pesi sai mingi, le tout comboté. A venir Tshisekedi des alapo, ils appellent la lokumu, biso pe ba kumu, tous appellent la lokumu. La province du sud de Bangui va combler son retard dans le secteur des infrastructures. Le territoire de Libenge s'impose de plus en plus comme un des leviers de croissance dans la province, avec la multiplication des infrastructures enregistrées grâce au programme de développement local des 145 territoires. La mise en œuvre de la politique de développement de ces programmes initiés par le chef de l'État illumine la subdivision de Libenge 1 qui bénéficie des 4 bâtiments scolaires. Le développement doit commencer à la base. Et c'est pourquoi il a construit les bâtiments que nous voyons. Présentement, dans ma sous-division, on a construit 4 écoles. 4 écoles, parmi lesquelles celles où nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous tenons à remercier sincèrement M. le Président pour ce qu'il a fait, parce qu'autrefois, on étudiait sous les hangars, on construisait, on pisait, mais aujourd'hui, nous avons eu des bâtiments modernes où les enfants doivent étudier dans de bonnes conditions. L'enfant qui étudie ici, s'il arrive à Kinshasa, il ne sera pas inquiété qu'il étudiait dans des bâtiments qui ne sont pas les mêmes que les bâtiments de Kinshasa. Ce sont les mêmes bâtiments qui sont à Kinshasa et qui sont ici. Je pense que le président a cherché à équilibrer les choses. À bien des égards, la mise en application du programme de développement local des 145 territoires est un grand soulagement pour les populations de cette juridiction qui se vantent des conditions offertes aux élèves jadis exposés à plusieurs maux. L'école primaire Kongolo Nzomba à Koungou a également subi un coup de balai.
ndenge tozalaki otangisa liboso ezalaki sale mosusu na ngambo bruit soki te sale moko eza libre sale moko eza na ku bao baza libre wana bakotungisa biso bato toza na sale na cour wana ekosala makele bruit ezalaki makasi me ndenge tokote sikoyo tokomi na condition normale na ndenge tozalaki nango liboso ezalaki soki mbula ezoya tolibere bana bakei me na sikoyo ndenge tokoteli soki mbula ezali tozali kaka na sale toza na condition bien. La réalisation des différents bâtiments est d'une grande utilité pour les bénéficiaires. 12 ans après sa création, l'école primaire Ikuta dans le territoire de Libenge n'a rien envié des écoles de Kinshasa ou d'ailleurs. Elle s'est vue dotée des infrastructures modernes et les cours de classe répondront des vies avec l'afflux des élèves satisfaits de la qualité des ouvrages. Autrefois, depuis la création de cette école en 2012, on ne disposait pas de bâtiments scolaires. Les chefs d'établissement souciés de notre système éducatif, tout en venant, nous construisons de beaux bâtiments modernes qui vont nous mettre à l'auteur au même titre que ceux qui travaillent à Kinshasa et même ceux qui travaillent en Europe. Et vraiment, nous étions ravis de voir cette construction moderne qui est mise à notre disposition. Cette fois-ci, nous sommes devenus stables. Le bâtiment scolaire équipé de bancs, de l'armoire ainsi que des installations électriques. Merci na bolamo boseli biso na kati ya mboka po te bana biso toya kofuta kelasi melo to komi otraka kelasi ya pamba merci ko komi kitoko bana biso bakoya ebele bakotonda kelasi penza na mbula sima bakokota ebele mingi to pesi merci mingi na nzambe pe na mokonzi ya biso ya mboka. En plus de se voir offrir un milieu favorable à l'apprentissage, les élèves du territoire de Libenge vont fréquenter un bâtiment remarquable qui permet à la province de franchir un pas de plus vers un vécu réel. Je commencerai d'abord louer, glorifier l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a donné un président digne, un président d'exception, un président patriote, nationaliste, qui aime son pays et qui aime son peuple, en la personne de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton. Mes sentiments ne peuvent être que les sentiments de joie, de totale satisfaction, pour me retrouver dans un bureau beau, un bureau, un bon cadre de travail, construit en matériaux durables et bien équipé par les matériels électroniques et les mobiliers dignes de ce nom. Et tout n'a rien à voir avec Kinshasa, nous ne sommes plus complexés. Donc pour la première phase, mon territoire, le premier, dans le sud du Bangui, vient de bénéficier de 10 ouvrages réalisés, exécutés, du début à la fin. Le chef de l'État vient de nous honorer. Avec ces bâtiments, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Avec ces nouveaux bâtiments, c'est le renforcement de l'autorité de l'État. C'est l'augmentation du prestige et du pouvoir. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Que ce soit Kinshasa, dans la capitale, siège des institutions, même à l'intérieur, que les conditions soient les mêmes. Que les conditions soient les mêmes. Donc nous, en tant que cadre territorial, ou au pluriel territoriaux avec les collègues, avec ces bâtiments maintenant, la population va encore nous respecter davantage par rapport au passé. Nous avions des mobiliers pas honorables. Nous n'avions pas de matériel informatique. Maintenant, aujourd'hui, on a des imprimantes laser. On a des imprimantes ordinaires. On a une grande photocopieuse industrielle. Donc, nous pouvons travailler avec facilité. Plus question d'aller imprimer des correspondances administratives au niveau de la cité, dans des bureautiques, avec tous les risques que les secrets soient connus. Maintenant, nous faisons tout ici.
Imaginez-vous, depuis 60, c'est lui le premier à songer à l'intérieur du pays. C'est lui le premier à faire doter l'intérieur du pays, chaque territoire, de nouveaux ouvrages au niveau de l'éducation, santé, bâtiments publics. Et puis, il y aura d'autres phases. Les infrastructures routières, l'agriculture, pêche et élevage, et les résidences officielles. Puisque nos résidences aussi datent de l'époque coloniale. Si je reçois le président Fachi dans ma résidence, quand il plaît, ça sonne, ce n'est pas bon. Mais quand même, on arrange un peu. Donc, c'est pour vous dire que moi-même et tous les agents de l'État, tous secteurs confondus, la population ne voue que son attachement indéfectible au chef de l'État, qui a été élu ici massivement, sans argent, sans don, sans donation, massivement. Mon territoire a été le premier à élire massivement le chef de l'État. Awa bana ba ki masumbula te. Hata butu po le roi limero ezali tokozala l'aise po te bana batanga malamu. Sika wa tozi etanda kitoko pe batima ya kitoko to sepeli makasi penza. Cette marque de reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, initiateur du programme de développement local des 145 territoires, est devenu refrain courant dans le nord Ubangi. Un des éléments symboliques marquant donc le soulagement de tout un peuple. Cette satisfaction trouve son sens avec notamment la construction des bâtiments et infrastructures modernes permettant à la province de vivre ces instants de modernisation. Le territoire de Businga, premier bénéficiaire du programme de développement local de 145 territoires. La juridiction, qui ne disposait d'un bâtiment administratif moderne, peut désormais se comparer aux juridictions d'ailleurs. C'est ainsi que l'administrateur du territoire n'a pas gardé sa langue en poche. Au moment où nous avons vécu un pouvoir là de 32 ans qui était le nôtre, mais on n'avait pas passé à ça. Donc pour nous, c'est une chose qu'on doit féliciter d'abord. En tout cas, marquer ne fût-ce que une bénédiction au chef de l'État, marquer plus et jeter des fleurs au chef de l'État pour tout ce qu'il a réalisé dans les 145 territoires en général et dans les territoires de Businga en particulier. Donc toute la population de Businga, tous les personnels du territoire de Businga vraiment félicitent à 100%. Les gens fréquentaient dans des hangars. Mais aujourd'hui, la vision du chef de l'État a essayé un peu de régler tous ces problèmes-là. Par exemple, à quelques kilomètres de moi ici, c'est un village là en brousse. Mais on a construit une école de 145 territoires là-bas. Une chose, depuis la création de ce monde ici, une chose grave que nos ancêtres et nos enfants, nos frères d'aujourd'hui, se demandent comment nous, à l'intérieur comme ça et en brousse, on vient de nous construire des nouvelles écoles comme ça, des belles écoles comme ça. Est-ce que celui-là est notre frère? Celui-là est politicien du terroir? Celui-là est qui? Et la réponse est que c'est la vision du chef de l'État. Il veut construire d'abord tous les territoires de la République, les 145 territoires de la République. Il veut construire de nouveaux bâtiments. Il veut aussi construire des écoles pour l'émergence et puis l'évolution des futurs cadres. À Mobaïmbongo, un des territoires du Nord Ubangi, des écoles en paille exposant les élèves aux intempéries, à l'exemple de l'école Mogoro, ont laissé la place aux établissements construits sur des matériaux durables. Ainsi donc, les enseignements dispensés pourront s'améliorer au regard de la qualité des infrastructures. Tableau nangai efandaka awa. Bana bafandi awa nasima, abanda kotangisa awa, nazopesa bango ku nazalaki kaka na sena mangalala oyo.
nde na bandaki kopesa bango cours. Na banda kofanda awa likolo ya ebonga tozalaki lokola bana babungi sikoyo to se retrouver na mokonzi ya mboka to sepeli mingi ndenge aye kotongela biso école na mboka na biso oyo ezalaki na zamba to sepeli mingi pona ye tozongisi matonde pa na ye ke nzambe abakisela ye mikolo asala mosala na koba na mosala pona kosunga biso ba mama mosusu toza ba veve bana pe ba orphelin lokola tokoti awa boye to sepeli. La matérialisation de la vision du chef de l'État qui s'est engagé à améliorer les conditions sociales des populations dans cette province contribue à l'épanouissement de l'entité et ses environs, a fait savoir un enseignant exerçant à Busungu qui aujourd'hui peut se réjouir de voir ses élèves étudier dans des bonnes conditions. Biso to tanga kina se andele mais lelo bana biso bazo tanga na kati ndako oyo ezali penza kitoko oyo bana biso bazali susu na problème moko te na pesi merci te nzambe abakisela lisusu te akola na likanisi wana pote abongisa ekolo na ye pote bana na biso ba évoluer pote bana bazali bazali bato oyo bakobongisa ndele ekolo sima tango biso tokokende vraiment na pesi merci na ndenge pe boye bo fungoli lisusu yango te lendi tozo bana classe na sinango en tout cas eloko akosola pona bino ezali te lokumu ezwa mokonzi ya biso kuna te a continuer pote mboka biso ekende liboso. Les progrès encourageants réalisés grâce au programme de développement local des 145 territoires dans le domaine sanitaire est ici salué par le corps médical du centre de santé installé à Foulou, à Mobaïmbongo, qui désormais peut recevoir autant de malades avec la garantie de soins équitables. Je pense que les bâtiments que nous travaillons avant, ce n'est pas organisé. Mais c'est que 145 territoires nous construisons ici pour aller jusqu'au Wado, 85 km. Mais comme l'État, chef d'État, a songé avec nous, il a construit ça tout avec les services organisés vraiment. De l'éclairage, ces composants actifs de l'aménagement des infrastructures construites constituent un essentiel qui aide à la réussite des objectifs fixés par le programme de développement local de 145 territoires. En effet, au village Agbetou, le potentiel de la lumière est justifié pour sa qualité à attirer l'attention. Peut-être pas besoin de zamba ezakate. Ndeto sepeli, we kome pa biso boto sepeli penza ne sengo penza. To zaka makanisite. Mebe mokana nzambe nde salemi pa biso. Poto moni ndenge ezabwe, ezabia koleka nyonso. Awa bana ba ki masumbula te. Ata nini na nini ekoza sute bana ba zabeka à l'aise kaka. Le programme de développement local des 145 territoires a mis la province du Nord-Ubangi sur le rail du développement. Ainsi, les grands travaux effectués ont effacé les écarts qui existaient entre les villes. Engagée dans un processus de reconstruction, la province du Nord-Ubangi se revitalise. Les multiples changements opérés depuis la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires sont tangibles dans de nombreux domaines. Chaque territoire a aujourd'hui autant d'écoles construites par l'État, autant de centres de santé construites par l'État, avec un bâtiment administratif. Il ne faut pas perdre de vue que les écoles s'ajoutent sur les écoles qui existaient. Et les centres de santé aussi s'ajoutent sur le centre de santé qui existait. Ce qui fait que le nombre a augmenté et ça permet à résoudre les problèmes sociaux, entre autres, le problème de santé, le problème de l'éducation des enfants et éventuellement la restauration de l'autorité de l'État. Au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en plus du grand merci qu'on peut lui donner au nom de la population de Yakoma, parce que pour le territoire, la jeunesse de Yakoma, qu'il a d'ailleurs majoritairement élu par rapport aux élections du décembre 2023, c'est vraiment un grand sentiment de joie. C'est ainsi que la population jure même que donc sans lui, il n'y a rien au Congo. Donc ça, même si vous pouvez faire un micro-baladeur ici à Yakoma, c'est ça le message que la jeunesse de Yakoma va vous donner. C'est vraiment un grand bijou. Ils ont vu un bâtiment,
en train d'être construit depuis la première pierre jusqu'à l'achèvement. Ils ont vu des écoles, ils ont vu des centres de santé. C'est vraiment, je ne sais pas. Ici, on jure sur Félix ou rien. Tozalaki bité na problème na bana kotanga. Tango mbula ezoya bana baza na se na mangalala pe malunga kotanga ezalaki te. Chaque fois que likolo eza mabe il faut bana batika kotanga. Pe tozali surpris komona eloko oyo nzambe asali kati na gouvernement na lelo mpona kokanisa pe biso ata toza mosika ete tozwa pe loboko na gouvernement tomoni ekole etongami kitoko pe sikoyo totoni na esengo ete bana na biso bakotanga na motuna elongo bani ata soki mbula enuki tokotungisama te ata butu mpo lokwa limere ezali tokozala à l'aise mpo ete bana batanga malamu. Le secteur éducatif, jadis menacé par certains maux dans le manque de matériel et infrastructures, s'est vite être amélioré et peut désormais constituer le socle du développement durable dans le Nord Ubangi. Un geste salué par toute une génération. La bandaki kotangisa na 1972. Pe na kopesa président ya biso Tshisekedi. Esengo monene po ya 145 territoires ya sali. Ndako asali yango ezali kitoko koleka yoso. Yambo toze kosala ndako klasi yawa bana bado kima libanda pamba. Pe sika tozali kosepela mingi na groupement ya biso awa. Pe tokopesa président alembe lisusu te. Na ndenge te asali yawa asala pe ya esuka na oyo te mbala sima asala mosusu. Po tetala ba jeune oyo bana mike ba remplacer biso na ndenge te mboka ekola liboso. Na ekole ya kala tobandaki kotanga na se ya ndele na ngonga mbula bana bazobima kopotaka pe bilamba na bango na bakanyonso ezopola. Sika wa tosepei makasi ndenge tozwi batima ya sika. Po tobandaki kokoto na bana na zamba kokata nzete sosongo bisobe biloko pamba. Pe sikoyo botongeli biso ekole ya sika tosepeli makasi po ba etanda ezali monene tobandaki kosalela etanda ya mabaya o tebukani. Sika watozi etanda ya kitoko pe batima ya kitoko tosepeli makasi penza. Ils rêvent parce que bato baye bakoya kolobaka te toye tosala plan batonga ndako batona bakei eumeli mususu aye bon to sutuka bato baye na basima biloko babandi fondation là to comprendre te oui makambo elobamaki yango yo ekosalema et puis au fur et à mesure te ekesili to komona te tokokota mokolo nini ah tout surtout dans le 20 mars 2024, délégation est dans Mituka et puis va remettre la clé officielle et puis tout na katia sala vraiment tout s'appelle makasi. Avec ces différentes infrastructures, l'on parle d'un coup d'accélérateur aux priorités du chef de l'État et dont les bilans s'avèrent positifs. Les barrières d'accès aux soins de santé de qualité ne fera plus partie du vécu des populations du Nord Ubangi. La qualité des services désormais offerts grâce aux centres de santé construites, offriront cette garantie à chaque patient avant d'assurer un meilleur résultat et ce, au meilleur coût. Les beaux centres de santé, la cité de Ezaki, nos centres kaka moko, vie population, plus de 28 000 zones de santé, c'est pas que ça découpage. Ça découpage, tozonga kina no tozaki koluenda kuya mama moko na katamboka wa nangolu yanza medenga sungi mokonzi monene aye kotongela biso ndako na condition ya kitoko nde tozolinga kubanda kosalela condition tozaki nango liboso par rapport na osiko tozana nango liboso ba mama bazaki soki baye tozosalela ba torche na mutu soki baboti esili totie bango na ba mondengba ba mbeto eza fabriqué na maboko eza ya mbanzi ata ba makuna ngo bukani mene tozotia ba brique porte ba mama bala non liko nango na ba condition ya ndako yango mais pour na sikoyo tozani sengo po tozwi bâtiment kitoko na ba condition oyo elongo bani tokotia lisusu torche na mutu te topesi nano matondi na mukunzi neloko kitoko asali biso na kombo ya bakunzi na nouveau zone de santé ti kokoma na ngama ko ITP na ba ndeko tosala musana bango topesi matondo na musala kitoko ya sali nzambe yali kana kopambola emingi peza la ya suka te zambito ezelo kola ndoto nde lati nzoto po toyoka na matoi tomoni pe siko tosimbi yango na maboko nzambe yapambola emingi.
Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Cette émission est terminée, mais si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous rappeler que nous avons fait un focus dans l'espace Grand Équateur, dans le Sud-Ubangui et Nord-Ubangui, pour vous présenter des ouvrages nouvellement construits dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires sous la supervision et la coordination de la CFF, cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles. Nous tenons également à présenter nos sincères condoléances à cette famille de la CFF qui vient de perdre une personne très importante, mon frère Cyril Mouepou, qui nous a quittés. Sa mort nous a vraiment bouleversés et dérangés. Mais nous tenons ici à présenter nos sincères condoléances à toute la famille de la cellule d'exécution et de financement en faveur des États fragiles, particulièrement à sa famille biologique. Ici, je vois son épouse et ses enfants. Que Dieu puisse vous fortifier par rapport à cette perte énorme que nous venons d'enregistrer. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés à nos programmes pour ne rien rater. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Pour ne rien rater, ici, vous avez l'occasion de voir et de palper du doigt les réalisations de différents projets enregistrés en RDC sous l'initiative et l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a un grand souci de doter des infrastructures de base et de qualité à la population congolaise d'une manière générale et particulièrement à celle de Kinshasa. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir et à bientôt.